Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Awalas TV, nouveau numéro de Sans frontières avec mes invités. Bien évidemment, on va revenir sur cette Algérie, cette révolution algérienne. C'était inimaginable, spectaculaire, grandiose. Il y a un an, jour pour jour, on est le 22 février précisément, le destin de l'Algérie basculait. Les premiers pas sont partis de Kherata, puis Khenchra, ce 19 février, des manifestants avait arraché, et piétiné le portrait de Bouteflika qui couvrait une façade d'une mairie. C'était la chute symbolique de ce président, de celui qui a dirigé l'Algérie avec sa fratrie pendant 20 ans. Une année après ses débuts, on l'a vu hier, vous le verrez dans quelques instants, l'image ne parle d'elle-même, les images parlent d'elles-mêmes, ce sont vos images. Une année après ses débuts, la révolution algérienne se porte comme au premier jour, inimaginable. Mais les Algériennes et les Algériens sont toujours aussi unis, déterminés, ne rien lâcher et surtout pas de marche arrière. Intempéries, on ne le rappellera jamais assez, des chaleurs, des températures caniculaires, le ramadan, les vacances, la maladie, les personnes âgées ou encore les tout-petits, toutes catégories socio-professionnelles pour qu'une révolution continue maintenant depuis 12 mois, un an. Un an d'espoir et d'amour, un an de détermination et de persévérance, 365 jours de cris, de larmes, de colère et de passion, 9500 heures à marcher, espoir et amour, l'amour certainement pour un pays, pour leur pays, pour notre patrie, l'Algérie, l'espoir de voir un jour une patrie, un peuple, une jeunesse vivre dignement et libre. Dans l'union donc et la détermination des millions de femmes, des personnes âgées, des jeunes, des enfants, des hommes qui continuent à marcher, je dis bien qui continuent puisque c'est loin d'être terminé. Au moment où je vous parle, aux quatre coins du pays, les marches et les manifestations continuent. Et bien évidemment, à Paris, il y a énormément de monde pour une marche donc, de République à la place de Stalingrad. Donc un peuple qui marche vers cette porte. Une porte qui mènera donc l'Algérie vers la démocratie, vers un État de droit. Avec mes invités, on va revenir sur ces un an de révolution sur ce plateau, mais aussi en direct d'Algérie, pour vous donner quelques anecdotes, des moments forts et qu'est-ce qu'a apporté réellement cette révolution algérienne qui est loin d'être terminée. Avec nous sur le plateau, Gamal Abina. Bonjour Gamal, bienvenue. Bonjour. Merci pour votre fidélité. Vous êtes fondateur de l'Association pour la mémoire algérienne. Vous nous faites un beau cadeau. Vous avez réalisé un sujet, c'était en mars dernier, place de la République, et on aura le plaisir de le diffuser dans quelques instants, puisqu'il y a l'Algérie, mais il y a aussi le monde, un monde qui s'est mobilisé maintenant depuis plusieurs mois sur le plateau. Mon confrère, mon ami, mon collègue Smaïl Chertouk pour un bel édito. Bonjour. Un édito que, je le rappelle, je découvre bien évidemment sur le plateau à chaque fois. Et dans quelques instants, dans une poignée de secondes, on devrait avoir un activiste politique qu'on ne remerciera jamais assez avec le rassemblement Action Jeunesse. C'est Karim Boutata qui s'exprimera dans quelques instants au téléphone. Gamal Abina, les Algériens l'ont fait. Nous sommes le 22 février. C'est cette date symbolique qui d'ailleurs donc a été récupéré par le président de la République puisqu'il décrète une journée nationale. Je dis bien récupéré parce que c'est une journée qui a été créée, improvisée, enfin vous allez m'en parler, par ce peuple, par cette jeunesse. Et c'est une date qui est maintenant ancrée depuis plusieurs mois, depuis le premier jour. Et c'est une date donc qui restera fidèle dans l'histoire algérienne. Mais le président, 12 mois après, donc décrète une journée nationale. Les Algériens l'ont fait, Gamal Abina. Ils l'ont fait, d'ailleurs c'est amusant parce qu'il y a toujours le jeu des chiffres un peu, 22 février 2020, enfin toute une série de chiffres, le 2 apparemment nous porte bonheur, 62 la révolution, et ils l'ont fait de façon inattendue, de façon extraordinaire, de façon pacifique. C'est une vraie leçon qu'on pourrait même donner, parce qu'on parlait beaucoup du pacifisme de Gandhi, mais finalement c'est beaucoup plus fort parce que ça dure un an. Ils l'ont fait dans des conditions qui étaient inattendues, avec la peur au ventre au départ, parce que c'était ce qui était vendu par rapport à la décennie noire. Cette génération qui a émergé, qui a entraîné avec elle, donc d'abord la jeunesse, puis ensuite les personnes âgées, puis ensuite les handicapés, puis ensuite tous les corps de métier, tout le monde s'y est retrouvé. Et ils ont réussi à nous débarrasser de ce qu'on appelle en Algérie la hogra. En gros, c'est l'humiliation de voir un homme, un chef d'État diminué, qui n'était plus en mesure de pouvoir gouverner et qui était dirigé comme une marionnette par son frère, semble-t-il. Ils ont réussi ce que personne n'attendait, et ça a débuté effectivement, il faut le rappeler quand même, dans le berceau de la révolution algérienne, finalement. Kherata, là où il y a les massacres. Khenchla, immédiatement, ça fait écho par rapport à la zone c'est les Chaouis, quoi. Souvent qui sont très, très révolutionnaires, qui sont très remontés, qui ont retiré le portrait de Bouteflika et la symbolique du portrait qui chute. On ne s'y attendait pas du tout, c'est que moins d'un an après, il finit par réellement chuter.
Et pour ma part, ça a été une véritable bouffée d'oxygène parce qu'on a eu le sentiment vraiment que ce pays était amorphe, avec un peuple amorphe. Ils ont démontré le contraire. J'ai un trou de mémoire, mais il ne faut pas oublier que Alger était interdite aux manifestations pendant plusieurs années. Encore une fois, c'est aussi ça, c'est qu'avec cette révolution, on retrouve la citoyenneté, on se libère, même si, encore une fois, voilà, d'ailleurs, je voulais vous montrer aussi un des t-shirts qui a fait la une de cette année, liberté, égalité dégagée, le pouvoir au peuple, c'est encore des slogans qu'on retrouve tous les jours. La population a retrouvé sa citoyenneté, a retrouvé sa liberté, et puis de dire maintenant on sort, on manifeste. Pendant des années, c'était couvre-feu, on n'avait pas le droit de sortir. Enfin, c'est... Un seul héros, le peuple, c'était ce slogan qu'on avait vu sur les murs après la Révolution, enfin au moment de la consécration de la Révolution. D'ailleurs, c'est le titre de votre sujet. Absolument, oui, je voulais absolument remettre ça en avant parce qu'évidemment, on avait oublié qu'il y avait un peuple en Algérie, on a eu le sentiment qu'il y avait une sorte d'oligarchie, d'oligarchie vieillissante qui devenait une gérontocratie et qui ne s'occupait que d'elle-même, qui n'avait rien à faire du peuple. Et ce qui était extraordinaire, effectivement, vous avez bien fait de le souligner, c'est qu'il était interdit de manifester dans toute l'Algérie au départ. Il y a eu une baisse de pression, une levée de couvre-feu, puisque c'était littéralement un couvre-feu qui était instauré là-bas, qui a permis à quelques Algériens de commencer à manifester. Il y a eu la révolution, enfin les fameuses révolutions arabes qui ont un peu ouvert la porte, mais finalement elle a été refermée très vite. Et on se rend compte que la porte de la peur a été forcée. Et quand vous dites qu'ils ont récupéré une citoyenneté, ils l'ont compris par la force. Ils ont imposé la récupération de cette citoyenneté qui avait été confisquée. Puis il faut se rappeler quand même, l'Algérie, c'était quand même la révolution par le peuple, pour le peuple, populaire. Bref, on avait tous ces slogans qui étaient beaux. Dans les faits, c'était une direction politique qui était verrouillée et qui ne s'intéressait vraiment pas à, j'ai envie de dire, je prends un exemple tout bête, le prix des billets d'avion, ce qui est quand même inique, extrêmement cher. Encore une fois, on revient sur la question de se dire, le peuple, on s'en sépare un peu. La question de la dignité, je veux dire, un président qui est dans un tel état, présenté comme président d'une nation jeune, on a un problème. La question de l'économie et de la rente qui est utilisée à des fins privées, on s'est rendu compte avec les procès qu'il y a beaucoup de voleurs. À part le peuple, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est vrai que vous parlez de ce président, Bouteflika. C'est vrai que pour un pays dans les années 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, on impose, on inflige cette douloureuse... les Algériens ont été meurtris d'abord de voir leur président, malheureusement... donc qui subit un AVC, alors ça bien évidemment on le souhaite à personne et on a toujours souhaité que le président en tant qu'homme aille de mieux en mieux, mais quand on sait que Mitterrand, si je ne me trompe pas, a démissionné à l'époque pour des raisons de santé, enfin on a vu des chefs d'État à un moment donné. Mitterrand il n'avait pas cédé sa place. Jamais. Il n'avait pas cédé sa place. Il a menti en 80 sur son arrivée au pouvoir, il avait un cancer de la prostate, et il a tenu pendant 14 ans de mandature sans jamais rien céder. Il est parti en 80. Enfin, il était plutôt dans un état. Enfin, le but, c'est pas de parler plus des. Non, mais il est caché. Mais oui, il est caché, mais j'ai envie de dire qu'il était dans un état. Mais je crois qu'il n'a pas terminé son mandat. Si, il a terminé, il a terminé jusqu'au bout. En juin 95, il était élu Chirac. Moi, je suis un peu... Et puis après, lui, il est mort tranquillement quelques mois après. Mais Mitterrand a caché sa maladie, a menti sur son état de santé. C'est vraiment, pour le coup, le rapport est intéressant parce que Mitterrand, ça se voyait pas sur lui. On voyait qu'il était affaibli. Mais oui, il tenait en tout cas. Voilà. Là, on parle d'un président qui a été attaqué au niveau d'un AVC qui ne s'est pas exprimé pendant 7 ans. Et c'est vrai que ça, les Algériens l'ont mal pris. Mais moi, je parle d'une indignité. Il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a des gens qui allaient le voir et disaient qu'il était en parfait état. C'était extraordinaire quand même, cette honte. Je parle de Valls, je ne vais pas faire une collection de tous ceux qui lui ont rendu visite, comme Hollande. Je veux dire, dans leur tête, il est super vif, il joue aux échecs, quoi. Alors qu'en vérité, il était incapable de diriger. Et j'ai envie de dire un truc pour modérer un peu le propos. On dira, évidemment, aujourd'hui, on est heureux, ça fait 1 an que cette révolution a démarré. 1 an que la pression continue à demeurer, tant mieux, parce qu'il faut toujours que les dirigeants sachent que le peuple est aux aguets. Mais il ne faut pas oublier une chose par rapport à ça, c'est que Bouteflika, malgré tout, il était populaire. C'est ça quand les gens... Moi je n'avais pas de sympathie pour le personnage, mais il était quand même populaire. Mais est-ce qu'on n'a pas conditionné à un moment donné les Algériens et les Algériennes à le populariser? Il a acheté la paix sociale, il distribue des appartements. Alors on me dit qu'on a un live... Ouais, alors, parce qu'on est... Très bien. Voilà, Mahmoud me dit qu'on prépare un live qu'on va vous transmettre. Est-ce que je repose ma question, est-ce qu'à un moment donné, vous allez intervenir là-dessus, Ismaël Chertouk aussi, est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas conditionné, on dit aussi énormément que les Algériens, on aura toujours quelque part un peu démontré que c'était que Bouteflika, que c'était pendant longtemps Ahmed Gaïd Salah qui était le Messie, et c'est vrai qu'on a enfermé un peu les Algériens en disant mais il n'y a rien d'autre, s'il y a autre chose, attention, c'est pas Après, Mario Delige, oui, c'est connu, ça c'est un classique.
Mais j'allais dire, malgré tout, il y avait une popularité qui existait. C'est-à-dire qu'on ne forçait pas les gens à manifester quand il arrivait. Sauf que tant qu'il avait le cerveau, ça allait, parce qu'il avait un franc-parler, il donnait le sentiment qu'il était proche du peuple. C'est ça l'effet Bouteflika. Puis surtout, il y avait de l'argent. La rente pétrolière permettait d'arroser le pays d'infrastructures, de construction. Donc c'est vrai que ça donnait ce sentiment-là. Après, quand il est sur l'AVC, les gens commençaient à douter. Et c'est là où on est entré dans un rapport de chantage, où on disait, après lui le déluge, attention, si Pharaon meurt, c'est la catastrophe. C'est ça l'idée qui était maintenue. Vous voyez ? Voilà, on me parle aussi en régie, bien évidemment. Merci, aux collègues. D'ailleurs, c'était annoncé ce matin que la capitale serait fermée. On va entendre aussi dans quelques instants comment Karim Boutata, un important dispositif. Voilà, donc on a le live depuis ce matin, donc déjà très tôt, un important dispositif de policiers déployés dans la capitale. Voilà, on a un live avec Interline, un petit clin d'œil à Bouzid, confrère en Algérie, donc on est en direct. Voilà, vous apercevez ici l'armée ou les fonctionnaires de l'ordre, la police, donc, qui donc refusent, les casques bleus, qui refusent... Totalement, voilà, on va essayer de vous donner aussi le son d'ambiance. On est en direct, on est vraiment avec ces images en live. La capitale est malheureusement... Dans les commentaires si j'arrive à voir, comme il y en a tellement. Et comme je suis aujourd'hui exceptionnellement, je suis à l'aise. Donc peut-être que je pourrais répondre à quelques questions. Allô, Bouzid? Je ne sais pas si Bouzid... Il est en live. Merci, Marclo. Bon voilà, c'est extraordinaire. On est en 2020, on parlait que la capitale a été fermée pendant longtemps aux manifestants, aux Algériens, aux Algériennes. Voilà, il y a toute une armada de casques bleus pour empêcher, je dis bien empêcher le peuple algérien de s'exprimer, de manifester, de vivre, d'être libre dans ce beau pays qu'est l'Algérie. Voilà, c'est encore assez extraordinaire. Et malheureusement, on a un président qui est totalement dépassé parce que qui dit que voilà, nous attellons, qui est très proche du Hirak, qu'il s'est encore exprimé cette semaine. Il parle de légitimité d'un Hirak, d'une date, j'en perds même mes mots parce qu'on a du mal à s'exprimer. On a un président qui décrète une journée en disant libérez-vous, manifestez-vous, limite vous avez aussi sauvé le pays. Ouais. Voilà, en essayant peut-être de se récupérer les choses, et je l'assume totalement, mais la capitale, elle est fermée. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que le président Tebboune recherche la légitimité partout, à commencer surtout dans le Hirak, au fait. Il la cherche là-dedans. C'est tellement stérile, les autres partis, le pouvoir est tellement poreux, tellement vide de sens, de légitimité, de reconnaissance, qu'il en arrive à aller chercher quelle est la réelle expression forte, populaire et digne, c'est le Hirak. Donc il se légitimise presque avec le Hirak. Il va chercher là-dedans des arguments, il n'arrête pas d'en parler. Et au fait, le peuple s'est imposé dans le discours politique. Mais c'est extraordinaire ce qu'on vient de voir là, ce sont des images en direct. On coupe vraiment on met un mur de casques bleus pour pas que le peuple s'exprime un an après une si belle révolution et d'un pacifisme. Là, pour moi, c'est une erreur monumentale de la part des dirigeants. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il décrétait le 22 comme étant une date importante pour l'Algérie aujourd'hui, une sorte de nouvelle révolution, et il bloque la capitale. Alors qu'au contraire, il devrait accompagner les manifestants pour que la capitale soit inondée du peuple algérien, parce que c'est bien du peuple dont on parle, et il devrait les encadrer, les aider, quoi. Là, ils font une erreur. C'est-à-dire que quand on célèbre et quand on dit que c'est une journée à célébrer, eh ben on fait la fête. Et s'il voulait légitimité, il aurait dû faire cet accompagnement, parce que jusqu'à maintenant, les Algériens ont montré quelque chose. Mais est-ce que ça, c'est quelque part ne pas donner du grain à moudre, plus de liberté à cette révolution? On a vu pendant un an des intimidations, des élections imposées, ma mémoire flanche, mais il y a eu tellement, enfin toutes les semaines, c'est des choses qui permettent, avec cette capitale bloquée, je pense que demain et dès mardi prochain et dès vendredi, il y aura plus de monde. Il relance la machine, il attend. Il aurait dû laisser. Est-ce que ce n'est pas volontaire quelque part, ça? Je ne sais pas. Non, je pense pas. Sincèrement, il vient de nommer un ministre de 26 ans. C'est encore une sorte de petit cacahuète. Le problème, c'est qu'ils ont un sens politique qui est très faible. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas su accompagner le peuple. Ils gèrent très mal la situation. Voilà, vous avez les images, vraiment les images. Excusez-moi, Gamal. Vous avez les images. Et là, encore une fois, ce qu'on peut aussi souligner, c'est qu'on a un peuple
qui est pacifique, qui est vraiment pacifique. On a des images dans n'importe quel pays au monde où à un moment donné, ça peut rapidement dégénérer. Bien sûr. Une question d'ailleurs peut-être pour vous deux, est-ce qu'à un moment donné ça, c'est pas fait aussi pour provoquer? Je pense pas, il y a une peur, réellement, il y a une vraie peur. J'imagine pas que les Yénas... Alors on a encore de très belles images là grâce à nos techniciens en régie et à nos collègues. Donc là c'est des images de Khandrani exactement. Khaled Drani, c'est un journaliste connu, un collègue. Khaled Drareni, d'ailleurs Khaled Drareni, pardon, qui a été à un moment donné, si je ne me trompe pas, arrêté pendant quelques heures. Ça n'a pas duré longtemps, mais... Voilà, ça, on reste vraiment bouche bée. Mais moi, je pense que l'analyse peut être bonne en disant on met comme ça une armada de casques bleus pour essayer de générer et de montrer que ce peuple, même s'il l'a montré, enfin, on sait très bien que mettre des forces de l'ordre, on peut à tout moment sortir un peu de ses gonds. Bien sûr, je crois vraiment que ce régime est perdu face à la révolution populaire. Je crois qu'il est vraiment pour la première fois face à un élément qu'il n'arrive pas à contrôler, qu'il n'arrive pas à contenir, qu'il n'arrive pas à récupérer, qu'il n'arrive pas à pervertir. C'est ça qu'il a essayé toutes ses cartes avec énormément de moyens, il n'y arrive pas et il continue. Et une année après, je pense que le peuple algérien a démenti l'ensemble des points. On le disait violent, il a démontré son pacifisme d'une façon extrêmement forte. On le disait complètement, on dit beaucoup des Algériens qui sont empreints de lassitude. Et au fait, ils ont montré une patience... ou de fatalisme. Exactement, on nous dit même, voilà, vraiment taxé d'un certain fatalisme, alors que là, on fait preuve d'une patience phénoménale. Et on disait le peuple vide de toute conscience politique, alors que là, on se rend compte que le peuple algérien a démontré un éveil, une conscience politique extrêmement élaborée. Donc, au fait, tous les points sur lesquels on pouvait attendre, et le peuple, il n'en est pas là. Et donc, le régime qui, lui, connaît très mal, n'a jamais connu ce peuple, il est dépassé, il est véritablement dépassé. Voilà, Tebboune qui s'est exprimé lors d'un entretien face à une presse, encore une fois, une presse qui malheureusement ne parle pas de ces images, et c'est malheureux aussi en Algérie, et qui disait, donc ça a été diffusé jeudi soir, en disant nous y attelons, car je me suis engagé personnellement à réaliser l'ensemble des revendications. Je crois que ce n'est pas le cas du tout. Est-ce que par hasard nous avons réussi à joindre Karim Boutata? Oui, bonjour Karim. Bonjour à vous tous, bonjour à tous les téléspectateurs de Awara TV. Merci infiniment Karim pour votre fidélité. Vous êtes bien évidemment en pleine manifestation, rassemblement, action jeunesse. On va parler bien évidemment dans quelques instants d'Abdel Wahab, qui est le président. Peut-être un mot à chaud avant de revenir sur cette belle Algérie, cette belle jeunesse, cette belle famille algérienne qui réussit l'extraordinaire, l'inimaginable depuis un an. Mais la situation aujourd'hui, Alger est fermée, le pouvoir continue sa dictature, il n'y a pas d'autre mot. Justement, voilà, donc je suis sur place à la capitale d'Alger. C'est vraiment magnifique. On est en train de vivre des moments historiques. Et le peuple algérien aujourd'hui, une marée humaine aujourd'hui à la capitale. Toutes les couches sociales sont là, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, tout le monde, il est dans les rues de la capitale, malgré que les services de l'ordre sont déployés un peu partout à la capitale. Je suis exactement à la rue du Douchmorat parce qu'il y avait une grande foule qui veut aller à la capitale. Oui, c'est ce que vous êtes en train de commenter justement. On a les images en même temps, en vous écoutant, pardon, on a vraiment ces images où on a une population qui essaye de passer pacifiquement et on a ces casques bleus qui empêchent. Continuez, Karim. Oui, justement parce que ils ne veulent pas aujourd'hui le peuple algérien a occupé l'espace public. Il a démontré le rapport de force, que le rapport de force est en faveur. Et il a démontré pour le monde entier que le président, que les représentants du système aujourd'hui, ils sont illégitimes. Et le peuple aujourd'hui, il veut dire que la seule légitimité, c'est le seul errant, c'est le peuple algérien. Je pense qu'on est arrivé à une phase aujourd'hui, on a dépassé
carrément la logique du système qui essaye de récupérer, qui cherche la légitimité au sein du Hirak. Le Hirak aujourd'hui, le peuple algérien est en rupture définitive avec le système. Il a divorcé avec toutes les pratiques du système. Il veut installer un nouveau système politique. Et les images d'aujourd'hui à la capitale, une marée humaine, on a reçu une foule vraiment impressionnante. Quand on voit le peuple, on peut dire qu'aujourd'hui, le peuple algérien, il a réaffirmé sa détermination d'aller jusqu'au bout dans son combat pour la liberté, pour libérer l'Algérie, pour installer un nouveau système civil, parce qu'il a dévoilé pas mal de choses sur la nature du système algérien, un système militaire qui se cache toujours, qui nous met toujours une façade civile. Aujourd'hui, les élections de 12 sont illégitimes. Le chef d'État actuel, il n'a que 5 lignes devant la volonté populaire. Donc, je peux dire que les Algériens, ils peuvent pas faire la marche arrière. C'est bon, la révolution est en marche, l'histoire est en marche. Mais personne ne peut arrêter la volonté de ce peuple déterminé. Un peuple déterminé, on a des images en direct. Le peuple, la population algérienne n'est pas loin de percer pacifiquement d'ailleurs. Hein. C'est vraiment beau parce qu'il n'y a aucun coup. Il y a vraiment, ce sont vraiment des images pacifiques et la population algérienne n'est pas loin de passer et puis d'entrer dans sa ville, dans sa capitale. Karim Bouttata, j'ai envie de vous dire, même si ce pouvoir, ce président essaye de gagner une certaine légitimité, mais en voyant ce qui se passe aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, mais c'est même pire que les années, la dictature est encore pire que les années Bouteflika. Pourquoi ne pas laisser ce peuple Voilà, ça y est, voilà, ils sont passés, excusez-moi Karim, je vous garde, mais la population algérienne, le peuple algérien est en train de passer, et voilà, donc là, ça gage avec des canons à eau pour disperser. Ça gaze avec avec de l'eau chaude en plus, voilà. Alors c'est pour vous dire avec de l'eau chaude. Alors c'est incroyable. On me dit en régie de l'eau chaude et ça me fait chaud, ça me fait froid dans le dos parce que ça rappelle malheureusement certaines images et certaines méthodes d'une période assez difficile de notre société. Et voilà, j'ai envie de vous dire Karim Bouttata, mais c'est pire. On est en 2020. Un an de révolution et on a un pouvoir toujours aussi dictat dans une dictature. Ouais, et là, ils sont en train de les... voilà, donc les forces... les manifestants sont au sol et on voit des casques bleus, les forces de l'ordre algériennes en train de tabasser, hein, voilà, d'intervenir, de tenter de créer une violence. Mais on voit encore une fois que... C'est beau parce qu'on voit à la fois une population algérienne qui reste tout de même à sa place hein, et qui ne répond pas par la violence, et ça, c'est unique. On sait que dans certains pays, on l'a vu malheureusement avec certains manifestants dans le cadre de certaines manifestations, notamment à Paris. Voilà, on a un peuple vraiment pacifique, grandiose, hors norme, malgré les canons à eau d'eau chaude, je rappelle, malgré la répression, malgré la violence physique, le peuple algérien reste pacifique parce qu'on a bien compris que le peuple algérien, il y a des centaines et des centaines et des centaines de milliers d'Algériens. Si vraiment ils veulent forcer, à mon sens, ils passent sans aucun problème. Karim Bouttata, je repose ma question. J'ai l'impression que cette dictature, cette répression, elle est encore beaucoup plus violente, beaucoup plus forte que les années Bouteflika. Oui, certainement, parce qu'aujourd'hui, on est en 2020. La société algérienne, le peuple algérien a évolué sur tous les plans. Je pense que même sur le plan de conscience, il y avait une prise de conscience. Le problème, c'est le système qui n'a pas évolué, qui n'a pas avancé. Il est toujours dans ses pratiques traditionnelles. Et il a un seul créneau de répondre à la population à chaque fois depuis 62 aujourd'hui. Et le répond par la répression.
C'est un système qui n'a pas de culture de dialogue, qui n'a pas la culture d'écouter, qui n'a pas la culture de concerter avec son peuple. Et d'ailleurs, à travers l'histoire du régime algérien, ils n'ont jamais organisé des élections honnêtes, transparentes, ils n'ont jamais entamé un dialogue sérieux et efficace avec le peuple algérien. C'est un régime répressif, c'est un régime militaire, c'est un régime qui réprime toujours, qui considère son peuple comme un adversaire. C'est un régime qui a mis ses bases sur la violence et la corruption. Aujourd'hui, on est arrivé à une situation où le peuple algérien il est vraiment déterminé, il veut faire rupture avec ce système, il veut évoluer, il veut vivre dans une dignité, il veut vivre dans une liberté, il veut vivre dans une liberté d'expression et de respect des droits humains. Mais malheureusement, le pouvoir algérien, il veut créer une image parallèle à celle qui est dans la rue, à celle qui a été créée aujourd'hui par le peuple algérien. Il répond toujours par la répression. Mais malheureusement, cette fois-ci-là, les données sont changées parce que c'est pour la première fois de l'histoire que 48 wilayas, le peuple est uni, le peuple est dans son caractère pacifique. Il a mis des bases solides pour une révolution qui va aboutir certainement à un nouveau système politique, un système de peuple algérien, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'ils ont joué sur la division et la répression, et ils ont 6 000 tueurs dans la société, mais aujourd'hui, le peuple a su déjouer toutes ces manipulations et surtout, on est à peu près une année, on a bouclé une année de Hirak et la révolution. Je sais qu'aujourd'hui, les citoyens algériens, ils ont appris beaucoup de choses de cette révolution. Ils sont réconciliés avec la politique. Aujourd'hui, le pouvoir, il est face à une société très politisée, à une société qui suit tout ce qui se passe dans son pays, à une société qui veut récupérer son Algérie. Et donc, je pense qu'ils vont échouer certainement. Karim Boutata, mais selon vous, c'est une cour de récréation, ce gouvernement, ce pouvoir algérien, pour ne pas écouter, pour ne pas réellement entendre alors, est-ce que réellement il y a un président? Est-ce que réellement il y a un gouvernement? Enfin, il y a des millions de gens dans les rues. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'on réellement en Algérie, on n'a pas du tout de culture politique? Je parle vraiment au niveau du gouvernement, parce qu'on l'a compris au niveau de la population algérienne, il y a vraiment une démocratie qui s'est créée, une liberté, une citoyenneté. Mais est-ce que vraiment il n'y a personne pour réagir et gérer ce pays, ou est-ce que c'est... Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas un président de la République, on a un chef d'État désigné par des militaires qui ont fait un passage en force en 2 décembre contre la volonté populaire, parce qu'ils ont organisé des élections dans un climat là où le peuple algérien a refusé ces élections catégoriquement. Il a refusé dans le fond et dans la forme. Donc, on n'a pas un président, on a un représentant d'État, un représentant de façade, parce que c'est un régime, le pouvoir réel, c'est pas le chef d'État en Algérie, c'est les militaires qui ont vraiment le pouvoir. Et même le gouvernement nommé par des gens, par le pouvoir réel, les ministres, ils ont nommé un gouvernement dans un climat, en pleine révolution, là où le peuple algérien il était en rupture avec le système en place. Parce que le système, aujourd'hui, le changement souhaité par le peuple, c'est le changement de la culture et de la nature, de la philosophie du système en place. Donc, je pense que malgré qu'ils veulent manipuler un peu, ils ont changé quelques têtes, mais ça reste toujours c'est le même système. Oui, allez-y Karim, allez-y.
D'ailleurs, aujourd'hui, on assiste à des milliers, à des centaines de milliers, à des millions d'Algériens dans la rue qui contestent ce président de la République, qui contestent, qui refusent catégoriquement la nature du système. Donc, je pense, non, il n'est pas légitime parce que la seule source de légitimité, c'est le peuple algérien. Aujourd'hui, on est chaque vendredi, chaque mardi, des référendums dans la rue. C'est des vrais référendums, c'est des référendums honnêtes, ils ne sont pas fraudés, qui disent le président, il est illégitime, ce système, il est illégitime. Le peuple, il veut installer son nouveau système politique. Et un peuple qui est encore dans la rue aujourd'hui. Je rappelle qu'on était vendredi 21 hier et là on est samedi 22 et la population est toujours, et bien évidemment toujours mobilisée malgré cette violente répression avec des canaux à eau d'eau brûlante, d'eau chaude. C'est incroyable de voir ça un an après. Karim, vraiment le temps passe mais quelques secondes. On a l'ONG Euromed droit qui a appelé à la libération immédiate d'Abdelwahab Fersaoui, qui est le président du RAJ. Je vais les citer. L'obstination judiciaire contre le président de RAJ doit cesser. Abdelwahab Fersaoui n'a fait qu'exercer son droit à s'exprimer pacifiquement. Nous demandons sa libération immédiate. Peut-être quelques mots sur le président du RAJ. D'abord, comment va-t-il? Et puis, la mobilisation continue pour sa sortie. Oui, exactement. Abdelwahab Fersaoui, et hier j'ai vu son avocat, il va bien sur le plan moral et il suit toujours à travers ses avocats l'évolution de la révolution algérienne. Il est très content pour cette mobilisation. C'est quelqu'un qui envoie toujours des messages pour continuer dans le cadre pacifique unitaire de la révolution algérienne. C'est un acteur de la société civile, c'est un président d'une organisation, d'une association qui milite pour la citoyenneté, pour les droits de l'homme, pour les libertés fondamentales. C'est un militant politique, c'est clair. Son incarcération, son arrestation, comme les autres détenus, l'encontre Karim Tabou, Biafodel Boumela, ou les jeunes militants en 2020, en Algérie, il y a toujours des détenus politiques. Donc, je pense le système est arrivé à sa fin. Il joue ses dernières cartes. On demande vraiment la libération d'Abdelwahab Fersaoui et tous les autres détenus d'opinion. Mais je pense que ces détenus, ils sont libres d'esprit, malgré qu'ils sont en prison, malgré Abdelwahab, il est encore en prison, mais il est acquitté par le peuple algérien. C'est une question de temps, parce que la révolution, j'en suis sûr, qui va aboutir, qui va s'en finir avec ces pratiques-là. Merci Karim Boutata, merci infiniment pour le temps que vous prenez. Je sais que vous êtes très pris, très mobilisé. On a une pensée pour Abdelwahab, qui est le président du RAJ. Alors, on a des images en direct. Bien évidemment, à tout moment, on peut interrompre. Mais ce que je vous propose quand même, c'est de faire honneur aussi au travail des militants, notamment Gamal Abina, qui nous fait l'honneur d'être présent encore une fois aujourd'hui. Il a réalisé donc au mois de mars, c'est à peine un mois après le début de cette révolution, un petit sujet, vous allez voir, c'est à Paris. Et c'est important aussi de parler de cette diaspora, parce que cette diaspora, elle est aussi en France et dans le monde entier. D'ailleurs, en fin de sujet, vous allez voir un texte, vous avez largement le temps de le lire. Je vous invite vraiment à le lire. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال. ينادينا للاستقلال، لاستقلال وطننا. ينادينا للاستقلال، لاستقلال وطننا. تضحيتنا للوطن خير من الحياة. أضحي بحياتي وبمالي عليك.
صاحبي حياتي وبمالي عليك يا بلادي يا بلادي أنا لا أهوى سواك قد سلت الدنيا فؤادي وتفانى في هواك قد سلت الدنيا فؤادي وتفانى في هواك كل شيء فيك ينمو حبه مثل النبات يا ترى يأتيك يوم تزدهي فيه الحياة يا ترى يأتيك يوم تزدهي فيه الحياة. Voilà un très beau cadeau signé Gamal Abina, qui est notre invité sur le plateau. Je vous invite à aller sur sa page YouTube et à partager au maximum. Merci pour ce beau cadeau. D'abord, il y a beaucoup d'émotions. On retient cela. Et je veux dire que c'est magnifique parce que ça tombe en plus à pic quand on voit ces images, il y a quelques secondes, que je vous remontrerai puisqu'elles sont déjà prêtes en régie de cette répression. Ça ne fait que du bien de voir le peuple, le seul héros. Bah, celle qui a interprété la chanson, c'est Linda Blues. Donc, c'est une version de jazz de Minji Bellina, qui est pour moi un des plus beaux chants révolutionnaires en vérité. Dans Kassamen, à mon sens, c'est ce qui me fait le plus de. C'est ce qui me rend le plus enfin, ça touche mon émotion dans la mesure où d'abord, je suis un peu artiste et puis au-delà de ça, parce que ça me rappelle mon père, Allah Rahmou, qui est mort. Et pour la petite histoire, mon père a refusé d'être enterré en Algérie et il nous a dit clairement avant son enterrement, alors qu'il a fait la révolution, il a été martyrisé, il a subi des bombardements à napalm, il a refusé de prendre la pension des soi-disant des moudjahids, parce qu'il a dit qu'il n'a pas fait la révolution pour ça, il voulait qu'on libère le peuple. Et il a dit, tant que cette direction politique est au pouvoir, je ne retourne pas chez moi. Vous m'enterrez que le jour où l'Algérie sera libérée de ces gens-là. Donc ça en dit long. Et malheureusement, aujourd'hui, effectivement, on se rend compte qu'un an après le début de la révolution, j'ai un slogan simple, un peuple qui marche fait avancer les choses. Et je pense effectivement que les choses vont avancer de plus en plus vite. Et j'espère, Inch'Allah, pour le coup, avec l'aide de Dieu, que l'Algérie, effectivement, verra enfin la lumière avec une jeunesse au pouvoir, avec une dynamique, avec un espoir extraordinaire pour le monde arabe. On est quand même une lumière. Il ne faut pas l'oublier. C'est la raison pour laquelle ce film, effectivement, a une dimension qui a plus d'une dimension. On parle de la diaspora algérienne, 20% des nôtres qui sont à l'étranger. Oui. On parle des Algériens de l'intérieur qui ont été enfermés trop longtemps. On parle d'un pays qui s'ennuie, et c'est d'ailleurs l'ironie du sort, c'est parce qu'ils s'ennuient, ils sortent maintenant et ils manifestent leur volonté de changer la situation. Finalement, c'est l'État qui a créé ces conditions objectives de mobilisation. Qu'est-ce qu'il y a à faire en Algérie à part marcher pour lutter contre un système qui a fatigué le peuple? Et ça, c'est vraiment une belle ironie. Puis les casques bleus, je pense que le terme, il ne faudrait peut-être pas utiliser ce terme-là parce que c'est une dimension politique internationale avec l'ONU. C'est des casques de la police tout simplement. Ils sont bleus, marines. Oui. C'est vrai que c'est dans ce sens-là qu'on l'évoque, voilà. Mais vous avez raison. C'est vrai que ne faut pas faire de lien avec. Parce que casque bleu, c'est la paix. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Mais c'est surtout là, le but, c'était vraiment de dire voilà, c'est les forces de l'ordre et la police. Mais vous avez raison. Les mots sont vraiment, sont vraiment importants. C'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, de lancer des lances à eau avec de l'eau chaude. Alors, je ne connais pas la température. Mais ce sont aussi des images un peu particulières. Cette image sympathique, par contre, juste comme ça pour la petite histoire, il lance de l'eau et on voit naître un arc-en-ciel. C'est quand même un truc incroyable. Je l'ai vu peut-être, mais c'est incroyable. Voilà, on a encore des images à l'antenne qui parlent vraiment d'elles-mêmes, un peuple vraiment toujours aussi pacifique. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il n'y a jamais eu un débordement avec aucune violence. Voilà, je regarde l'écran retour, bien évidemment. Je vous quitte un peu, les chers téléspectateurs. Et voilà, vous avez ces images à l'antenne où les lances à eau reviennent. En fin de sujet, Gamal Abina, vous parlez de cette diaspora et vous dites
chacun doit prendre ses responsabilités. Oui, absolument. Je pense que 1 + 1 font 3, ça s'appelle la synergie. C'est-à-dire que si on veut réussir à sortir le pays de l'ornière, j'ai coutume de dire que la révolution s'est faite avec... Ah oui, merci allez-y, Merlouf. Les garçons, ils sont formidables en régie. Et c'est vrai, ils vous ont... oui, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est magnifique. Ouais, c'est incroyable. Hein. C'est une image incroyable. Moi, je trouve qu'ils ont assuré, c'est vraiment une belle image. Ça dit des choses. Ah, oui, oui. Bah, ça, c'est une image que je vais repasser, effectivement. Merci, Mahmoud, en régie. Ouais. Et l'arc-en-ciel qui continue. Ouais. C'est une Algérie pleine de couleurs, pleine de sourires. Vous disiez, la révolution s'est faite dans les années 60 avec les valises d'argent de la diaspora. Et la force révolutionnaire, le combat des militants. Sans les valises d'argent, il n'y a pas d'argent pour acheter les armes, donc il n'y a pas de révolution. Tout ça, c'est une interconnexion qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, l'équipe de foot nationale est une des meilleures au monde parce que précisément la diaspora participe avec les gens de l'intérieur. Donc cette coordination d'énergie peut se faire, c'est pour ça que je parle de synergie. Si on est capable de combiner les énergies, on va faire littéralement grandir l'Algérie dans des proportions inattendues, quoi, extraordinaires. Smaïl. 22 février, l'an 1 de la Révolution. Le chiffre 2, c'est un chiffre qui vous parle en tout cas. Vous avez... Ah mais oui. C'est marrant parce que vous aviez commencé par ça. Vous êtes consulté avant? Du tout. Mais voilà, bon, bah, Smaïl, c'est à vous. Du tout. Nous sommes le 22 février 2020. Vous avez remarqué, Gamal, vous en parliez, tous ces deux, comme un rappel, une alerte. En fait, c'est parce que nous ne sommes plus que deux. Le pays et le peuple et le pays. Il faudra bien entendu un État et un exécutif, mais ils devront aimer le pays et émaner du peuple. Ils ne pourront plus jamais se servir de l'un, se servir dans l'un et asservir l'autre. À cette date anniversaire du Hirak, les deux éléments font défaut à cet appareil étatique qui ne vient pas du peuple et n'a jamais aimé le pays, comme tout le monde le sait. Je voudrais rendre hommage, en ce 22 février, au peuple algérien. Tout le peuple algérien, chaque Algérienne et chaque Algérien, où qu'il se trouve dans la mère patrie ou dans les diverses diasporas, à travers les 5 continents, ces femmes et ces hommes qui habitent le monde, mais que l'Algérie habite. Je rends hommage à ces femmes et ces hommes libres qui, en Algérie, ont fait trembler un système, l'ont effrité, l'ont obligé à se débarrasser de ses façades, le poussent aujourd'hui dans ses retranchements. Il devient instable, cherchant la légitimité et l'assise partout, voire dans le Hirak lui-même. Aussi curieux que cela puisse paraître, le président Tebboune parle du Hirak comme d'un parti politique. Le sien. Moi, c'est l'impression qu'il me donne. Son parti politique, celui qui lui permettrait d'asseoir la légitimité qui lui fait défaut, c'est ce qui rend ce système poreux et qui le fera s'effondrer sur lui-même très vite. Il n'y a qu'à comparer les faits et gestes de l'État et du peuple pour voir qui construit l'avenir et qui le vole aux enfants. Sur l'environnement, le peuple nettoie les plages, les vallées et les forêts. Même les rues qui voient passer les foules sont nettoyées et entretenues. La ville est comme purifiée par ces foulées libre, dévoué et tourné vers l'Algérie nouvelle. De son côté, le système continue de polluer la terre et les êtres. Il hypothèque l'avenir des Algériens avec le gaz de schiste et va gaspiller des millions de litres d'eau pour aller puiser dans le sous-sol sa nouvelle rente de survie. Sur l'économie, les jeunes, et malgré les difficultés et la bureaucratie, continuent d'innover, de créer des start-up et de développer de nouveaux projets dans beaucoup de domaines. Le régime algérien, lui, empile les discours et les feuilles de route. Sa dernière trouvaille, endetter l'Algérie à nouveau, comme si un endettement qui n'est porté par ni une vision ni une stratégie de développement pouvait induire quelque développement que ce soit. Sur l'éducation et l'enseignement, l'université algérienne a démontré sa capacité à accoucher de consciences éveillées, de talents techniques, mais aussi révolutionnaires. Elle est devenue une agora de création d'avenir et de débat qui transforme durablement et positivement la société algérienne. A l'inverse, l'éducation construite par ce système qui se joue de nos enfants est empreinte de déperdition scolaire, de fraude dans les examens et de baisse de niveau de générations qui sont pourtant l'avenir du pays. S'agissant des paradigmes, celui du Hirak, c'est l'école de l'intelligence et de la projection à long terme, basée sur une bonne interprétation de l'histoire. Côté système, l'esprit est celui de l'école sécuritaire qui a géré l'Algérie et qui a été éduquée à l'opportunisme et à l'ultra court terme. Enfin, s'agissant des lectures d'avenir, le pouvoir, de façon générale, vise le statu quo qui sauvegarderait ses intérêts, alors que le Hirak est dans le sens de l'histoire, un récit à l'échelle du monde, voire d'un nouveau type de démocratie. La néo-démocratie est peut-être en train de naître dans la rue algérienne. Une démocratie où les peuples font éruption dans l'espace et le temps et sculptent eux-mêmes les règles et les gouvernances. Dans ces nouveaux modèles naissants, les peuples ne seraient jamais loin, toujours en capacité de reprendre le total contrôle, tel un vrai maître des horloges. Le Hirak ne se réduit pas à un soulèvement, si fort et si durable soit-il. Il est plus que la somme des êtres qui le composent. Il a une existence et une énergie propre avec tant de degrés de liberté qu'il en devient insaisissable,
comme un être à part, sans filiation, sans représentant. Le pouvoir algérien ne peut pas mieux rêver, en vrai, que d'avoir un interlocuteur. Il pourrait même le susciter, car la création de leaders, ses équipes savent faire. Comme il maîtrise la fabrique de partis politiques et le contrôle de groupes. La maîtrise ou domestication de tout un peuple qui se donne à voir et à entendre au grand jour, ça, ils ne savent pas faire. Ce régime est perdu face à cet orni, objet révolutionnaire non identifié. Ah, c'est pas mal ça, vous l'avez inventé, Smaïl. Complètement. Moi, je vais le garder. Un orni que tout le monde attendait, mais que personne n'avait prédit. Durant cette année, le Hirak a été confronté à des manipulations habituelles, voire reculées, destinées à produire de la haine. Il a connu des violences verbales extraordinaires, a subi des arrestations arbitraires, a enregistré des morts, comme celle du jeune Ramzi Yetou ou de Kamel el-Din Fakhar. Oui. Mais il n'a pas été dévié de sa conduite. Il ne s'est laissé ni stopper, ni récupérer, ni pervertir. Le Hirak gagnera, car il a déjà gagné. Il a uni les Algériens, conquis le cœur du monde et mérité le meilleur des avenirs. Marcheurs, libérateurs, vous êtes les ambassadeurs de demain. Vous êtes nos repères éblouissants dans un pays naissant. Puissiez-vous durer et libérer. Bon anniversaire et merci. Spéciale dédicace aux détenus du Hirak. Mais bravo, Smaïl. C'est un beau papier, c'est magnifique. C'est magnifique, vraiment. Et dans quelques instants, nous aurons des images de Paris. Place de la République. Merci, Merlouf. J'ai perdu, je voulais faire un enchaînement. Et vous m'avez ému et j'ai perdu le sens de... C'est le 22 en même temps. En tout cas, oui, beau papier. Alors, voilà, les images sont prêtes. Merci, les garçons. On va vous montrer les images de Paris, puisque Paris, aujourd'hui, encore une fois, samedi. On n'est pas dimanche. Hein, et demain, ça continue aussi à Paris. Ce sont nos représentants au niveau du pouvoir législatif, les représentants au pouvoir exécutif, les hakmin al-doula ou al-hukuma, au niveau du pouvoir judiciaire, les huma al-qudat, les yahkmou ala hisab al-qanun li daru sha'b. هنا درنا عام 53 semaines multipliées par 2 puisqu'il y a les mardis et les vendredis ومش مثلا عشرات الالاف ملايين تاع الجزائريين ورغم هذا هما مدايرين هكا يقول لك لا ما سي با دي مليون دالجيريان صح بصح هما نهار خرجوا تبون العام ونهار خرجوا تبون هما قالوا لنا فوتاو عليه 9 ملايين ومن عبد قدام بصح حنا ولا شي اللي حرنا به انه ما شفناهمش في التلفزيون تاعهم كون فوتاو عليه 9 ملايين. Voilà, Djameldine Benchenouf, un collègue, un ami, un confrère d'Elmar Al-Biya. Je voudrais bien évidemment avoir une pensée pour Abd Sami, qui est aussi un collègue, hein, puisqu'on a longtemps travaillé ensemble, qui est incarcéré maintenant depuis plusieurs semaines en Algérie. Je le rappelle, pour une ancienne affaire dont apparemment le dossier serait vide, mais il serait question notamment pour son activité en tant que journaliste. Et je rappelle que chez nos confrères d'Elmar Al-Biya, qui vient de fêter ses 8 ans, c'est une chaîne qui depuis 8 ans montre tout simplement ce qui se passe. D'ailleurs, encore une fois, sans vos images, il n'y a rien, puisque malheureusement, nous n'avons pas accès au pays. Il nous reste 3 petites minutes d'émission à Gamal Abina. Qu'est-ce que vous retiendrez? Est-ce qu'il y a un moment que vous allez retenir de cette première année, peut-être négatif, positif, une rencontre, une émotion? Le moment à retenir, à mon sens, pour moi, bizarrement, ça ne va pas être forcément partagé par tous. J'étais avec un ami algérien, un artiste qui est très connu, un artiste contemporain, qui s'appelle Kader Atia. C'était le moment fort parce qu'on travaillait sur un projet en lien avec l'Algérie par rapport à l'histoire, un projet artistique. Et on est sorti spontanément et il m'a dit « Tiens, on va à République, ce serait bien qu'on aille manifester ». Le premier jour de la manifestation, ces fameuses images que j'ai filmées avec lui, donc il est dans le film, et on va à République, effectivement, il y en a déjà 3000 personnes.
totalement inattendu. On ne s'attendait pas à une telle mobilisation. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu ça. Et on voit ces fameuses 3000 personnes et on se dit, c'est incroyable, l'Algérie se réveille, même à l'étranger. Et ça, c'était un moment fort parce que je me rends compte qu'un artiste algérien qui était un petit peu coupé de son pays d'origine, avec un fils de militant comme moi, qui ne croyait plus en rien, on débarque, on voit cette ferveur comme ça qui commence à grossir, sachant que la semaine d'après, c'était une inondation de la place de la République. Il y a une contagion qui s'est faite. Ça, c'était un moment très fort. Et surtout quand on a vu qu'à la fin, Bouteflika a été écarté du pouvoir. C'est-à-dire que la pression populaire a fonctionné, c'est la première des victoires. Une révolution donc, qui est bien évidemment pendant un an a fait pression, peu importe les intimidations, peu importe la répression. Et il y a énormément de choses qui resteront de positif pendant un an. 30 secondes de message pour ces un an. Moi, il y a deux choses que je voudrais dire qui m'ont marqué aujourd'hui et dans l'histoire du Hirak. Aujourd'hui, c'était l'image qu'on avait là d'Alger. J'ai l'impression que d'un côté, il y a une jeunesse, de l'avenir, de la conscience, de la démocratie, de la pensée, de l'avenir et un certain nombre de choses. Il y a vraiment deux mains qui se présentent et de l'autre côté, il y a de l'eau chaude. Voilà ce que cet État oppose. Et la deuxième chose, c'est, on parlait de diaspora du Hirak et tout le monde est important. Moi, c'est une image, c'est un objet que j'ai chez moi. C'est une des premières manifestations à la place de la République à Paris. On avait une grande feuille de papier par terre sur laquelle des enfants, des adultes avaient dessiné, écrit des choses. En partant, j'avais déroulé cette feuille et je la garde chez moi. Dans les tout petits, maigres moments de doute, on en a tous, je déroule cette feuille et je la regarde et j'ai l'impression de voir l'Algérie de demain déjà devant moi. Merci à tous les deux. Merci Gamal Abina et merci Smaïl Chertouk. Karim Boutata, merci infiniment d'avoir été aussi avec nous pour nous faire vivre ces images. La différence peut-être entre les adultes et les enfants, c'est que les enfants rêvent et ne vivent pas. Ils rêvent tout simplement en étant enfants et je crois que moi ce que je garderai aussi c'est cette famille algérienne avec tous ces enfants qui scandent, qui crient, qui veulent une liberté, une dignité et c'est ce qu'ils souhaitent maintenant depuis plusieurs mois. Le jour est proche, le jour viendra, l'Algérie retrouvera la plus belle chose qui puisse exister, c'est tout simplement la vie. Merci aux garçons en régie de m'avoir accompagné techniquement. Les réseaux sociaux, c'était une très belle émission, merci infiniment Gamal Abina d'avoir été avec nous, merci pour ce beau cadeau. Les réseaux sociaux, la page Facebook. J'aimerais qu'on termine par ces images de répression qu'on a vues tout à l'heure. Je sais que Mahmoud les a déjà préparées. Voilà, pour vous montrer vraiment comme quoi, malheureusement, un an après la Révolution, le pouvoir est toujours présent pour de la répression et ne pas ouvrir cette belle capitale et continuer à laisser cet élan et cette jeunesse se libérer, manifester. Mais vous allez voir, malheureusement, mais il y a cet arc-en-ciel plein d'espoir et de couleurs. Bonne fin de journée sur Awalas TV. Je vous laisse avec ces images.
Bien sûr, bien sûr. Action, action.